Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Démystifiant qui démystifie les croyances et on commence par l'interprétation, on enchaîne par l'interprétation de la vache et on enchaîne par l'interprétation de la vache et à partir du verset 23. À partir du verset 23. Dans ces versets, Dieu raconte ou situe qu'il est à l'origine de la descente du Coran et que celle-ci est un mystère de Dieu et qu'il a choisi Muhammad comme prophète. Dieu va aussi nous citer dans ces derniers ce qu'il a prévu pour les bonnes personnes qui croient en lui et ce qu'il a prévu pour les mécréants. Dieu répond également aux paroles abusives qui soufflent les hypocrites dans les oreilles du gens, qui les menacent et qui les qualifient d'égarements. Si vous êtes dans le doute concernant ce que nous avons descendu, ça c'est l'interprétation du verset. Descendu auprès de notre serviteur, ramenez donc, ne serait-ce qu'une sourate, même la plus petite, appelez vos collaborateurs et vos témoins, si vous êtes véridiques. Dans la première partie du chapitre La vache, nous avions déjà défini l'hypocrite. Si vous voulez savoir, vous pouvez y aller dans mes vidéos précédentes où Dieu donne les critères de l'hypocrite ou du mécréant ou comme moi ce que j'ai appelé le pervers narcissique, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et voilà. Et ce que j'ai compris, que Dieu surtout il menace surtout les gens pas qui croient pas tout simplement, mais surtout les gens qui se battent contre la lumière de Dieu, les gens qui veulent éteindre la lumière de Dieu et qui prennent ça comme combat. C'est cela que Dieu il le menace, que c'est cela dont Dieu dit que c'est des hypocrites, c'est des gens égarés, voilà. Il faut comprendre les choses et c'est pas les gens qui savent pas ou voilà. Si vous ne faites pas, c'est-à-dire là Dieu invite les gens, surtout ceux-là qui se battent, en fait c'est toujours pareil, Dieu essaye de mettre un défi ou essaye de démontrer que ces gens qui sont en train de critiquer ou l'œuvre de Dieu et il faut savoir que le Coran, était descendu à l'époque du prophète et il y avait des gens qui étaient bien sûr contre et qui disaient il faut mettre les choses dans leur contexte. Et ça, bien sûr, ça concerne. Il y a des gens qui croient jusqu'à aujourd'hui et ça concerne tout ce qu'ils veulent croire. Et que, en fait, c'est Dieu donne des exemples et dit qu'avec nos exemples, nous égarons et avec nos exemples, nous montrons le droit chemin. C'est-à-dire, avec sa façon de parler, Dieu dit, avec ma façon de parler, il y a des gens qui croiront
plus et il y a des gens qui croiront, ne croiront pas, ne croiront pas encore plus. C'est-à-dire, en fait, Dieu dit que le fait de parler comme ça, bah pardon, ça, je sais pas comment dire, ça essaye de filtrer les bons, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui. En fait, Dieu dit qu'il fait exprès de parler comme ça et de défier et aussi surtout, non seulement ça partage les gens, mais aussi il essaye d'éclaircir les gens qui peuvent croire en lui, de dire que de donner les critères ou de donner les critères ou de convaincre, de persuader qu'ils peuvent le croire et que les gens qui ne le croient pas ou qui les met en doute, bah, il leur donne des exemples pour qu'ils croient. Par exemple, il leur dit que bah, ces gens qui vous mettent en doute, bah, eux-mêmes ne peuvent pas produire ce que moi j'ai produit, c'est-à-dire ces livres, qui est les Corans. Et voilà. Et voilà. Et voilà, il leur dit, vous ne ferez pas et vous ne ferez jamais. Non, c'est pour bouger, c'est pour travailler. Pardon. Si vous ne le faites pas, ces versets sont une façon de montrer aux mécréants leurs limites, qu'aucun individu ne peut reproduire les sourates du Coran. Dieu, Dieu, moi je dis Dieu pour but instructive ou pour but pour démystifier, pour enlever le mystère d'Allah, je sais pas quoi, c'est juste pour dire Dieu. Et moi je pense qu'on a tous un même Dieu et peu importe leur religion, on peut prendre des choses pratiquement pratiques. Et c'est pour ça que je dis Dieu, c'est une façon que tout le monde peut comprendre en dehors des noms arabes, les, euh, les avantages, à la pratique. Les avantages, parce qu'en fait il y a beaucoup de conseils, beaucoup de critères ou beaucoup de petites lumières comme ça qui sont dans la vie de tous les jours, comme les critères de pervers, les critères des opposants, de rebelles. Et oui, c'est des choses qui peuvent intellectuellement faire réfléchir en dehors du côté spirituel et qui peuvent intéresser tout le monde. Voilà. Et Dieu dit, ô les hommes, dans beaucoup de fois qu'il parle, il parlait à tous les hommes et aux djinns. Ils ne ramèneront jamais ce Coran, même la plus petite sourate. Ils avaient auparavant essayé de reproduire, mais leur production était bien sûr dénuée de sens. Informe ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Voilà, et en fait, Dieu, quand il parle de ceux qui croient en lui, il parle aussi de ceux qui font les bonnes œuvres. Et ceux qui font les bonnes œuvres, en fait, il associe il associe la pratique à la foi. En fait, voilà, peu importe ce que vous croyez, qu'on croit, que tu crois à la religion ou que tu crois
à la science, il faut mettre la croyance avec la pratique, hein, voilà. Moi, j'essaye de donner des petites astuces, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Mais dans la religion, ça concerne aussi la spiritualité, que voilà, il faut croire quand même à l'existence de Dieu avec tous ces critères. Informe ceux qui croient et font des bonnes œuvres, foi et bonne œuvre, c'est-à-dire respect des autres. En fait, voilà, quand on dit bonne œuvre, c'est aussi la vie. Il ne faut pas renoncer à la vie, c'est-à-dire si on est enfant, il faut être bon enfant. Si on est adulte, il faut être voilà, quelqu'un d'agréable, de sociable. Tout, les savoir-vivre, en fait, tout simplement. Il ne faut pas renoncer à la vie parce que Dieu ne réclame pas seulement l'autre vie. Il, euh, il dit aussi que cette vie, il te l'a donnée et qu'il ne faut pas... Et il faut pas la relancer en fait. Voilà, il y a beaucoup de musulmans ou de croyants, des chrétiens qui vont se dire euh, on va travailler dans l'autre vie, celle-là. Voilà, c'est vous savez toutes les phrases toutes faites de le royaume dessus appartient aux pauvres ou voilà, que sais-je. Alors que voilà, il faut profiter de tous les bienfaits de cette vie. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, il faut y aller voir. Leurs habitudes, leur travail sont faites de telle sorte à satisfaire leur... Excusez-moi, je me suis perdue. Ils auront des paradis où coulent de rivières, sous leur habitation et leur jardin. Toutefois, quand on leur nourrit des fruits de ces paradis, ils diront ceci, ils diront ceci, et ce que nous avait nourri autrefois, ce que nous avions se nourri autrefois, mais c'est meilleur en goût. On leur a apporté des semblables. Voilà. Dieu leur rapporte il dit que dans l'autre vie, pour les gens qui se sont préservés et qui ont cru tout simplement à Dieu, il leur récompensera de leur donner une vie de tout ce que l'humain a pu imaginer et tout ce que l'humain peut combler l'humain. Et dans ceci, il dit que voilà, il leur donnera de jardins paradisiaques où coulent des rivières, du miel, de l'eau et du lait, et que tout est en abondance. Et, euh, et que, et que Dieu, voilà, en fait, c'est pour Dieu dit que dans mon interprétation, c'est pour prouver un lien entre le créateur de deux vies, c'est-à-dire de la vie ici qu'on vit aujourd'hui et la vie d'après, qu'on va être ressuscité et jugé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais voilà, c'est Dieu dit qu'il y aura une autre vie où la vie, ça va s'arrêter. Parce que pour le moment, Dieu dit on est ressuscité, c'est-à-dire Dieu a arrêté ses créations en 7 jours, comme il a dit dans ses saints livres. Là, aujourd'hui, on est juste ressuscité. Et Dieu, il travaille plus. Mais un jour, la vie s'arrêtera. Et, euh, et Dieu dit que les êtres humains, il y en a qui vont être récompensés et il y en a qui vont être punis. Et ils auront dans son intérieur des épouses et des époux épurés des mauvais caractères
et les inconvénients physiques. Et à l'intérieur de ces paradis, ils s'éterniseront. Dieu leur garantit ses biens et ses services éternels et sans effort. Voilà, il dit que vous vivrez. Bah oui, je pense qu'on aime bien ce qu'on connaît. On aura ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on aime, la stabilité, l'abondance, on en aura. C'est juste. Ça va être éternel et sans effort. Dieu qualifie des abris, des mécréants, des toiles d'araignée. Il a aussi dit que ces derniers n'arrivent pas à sauver leurs morceaux d'une mouche. Voilà. En fait, Dieu essaye à chaque fois, ça me fait un peu rire parce que c'est un peu drôle. Dieu il dit que les abris de pervers, c'est des toiles d'araignée, mais ils n'arrivent pas à sauver leur morceau d'une mouche. C'est-à-dire, c'est des gens qui se battent toujours d'après mon interprétation, qui se battent pour éteindre la lumière de Dieu, qui essayent de prendre les gens dans leur égarement. Et il dit qu'ils n'arrivent pas toujours. Voilà. C'est quand même dur pour eux. C'est pas si facile que ça. Dieu dit, voilà, Allah n'a pas honte de vous citer n'importe quel exemple d'une moustique ou moi. C'est-à-dire, Dieu, il prend les plus petits exemples. Ceux qui ont cru ceux qui ont cru et croient savent que ces exemples sont des vérités venant de leur Dieu. Mais les mécréants diront, qu'est-ce que veut dire Dieu dans ceci ou dans cela. Il dit que nous, on donne des exemples que certains diront, mais pourquoi, si Dieu est aussi grand, il prend, par exemple, des exemples d'araignées ou des mouches. Et il dit que voilà, ceux qui sont intelligents comprendront, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à utiliser des petites bêtes, parce qu'ils ont leur fonctionnement. Et c'est des exemples bien explicites pour l'intelligence humaine, et que c'est déjà très bien. Et par contre, il dit que voilà, ceux qui sont en combat contre Dieu diront toujours ouais, mais sérieux. Ils se diront toujours, comme tout rebelle à une explication, leur truc. C'est pour dire que en fait, Dieu veut dire peu importe ce que dit Dieu, ou si que. Moi, j'essaie de déduire ça à notre petite échelle. Voilà, il y a des gens qui, peu importe ce que tu diras, ou peu importe les persuasions que tu ramèneras, croiront pas. Il faut faire son chemin et il faut savoir les gens qui peuvent venir, qui peuvent comprendre. Voilà, il y a toujours des gens qui peuvent vous écouter, vous comprendre ce que vous avez à dire, alors qu'il y a des gens qui ne croiront pas. Il ne faut pas forcer, quoi. Même Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Vous voyez, même à notre petite échelle dans la famille, nos parents se sont occupés de nous. Et moi étant parent, étant mère, il faut voir que le temps qu'on passe avec les enfants et dire que quand ils grandiront, c'est pas toujours garanti que. Enfin, tu vois, ça va être jamais pareil au, au degré de présence que vous avez donné. C'est pas pour dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais la vie est comme ça. Et Dieu appelle quand même à la gratitude et à la reconnaissance. Il dit que celui qui a créé toutes ces créatures, la nature et les humains, et que il faut au minimum de la reconnaissance. Et il faut vraiment faire.
Excusez-moi. Et il faut croire. Faut croire. Il faut reconnaître et il dit que voilà, c'est c'est une façon que Dieu dit que peu importe ce qu'on dira, il y a des gens qui ne croiront pas. C'est pour faire comprendre à un esprit intelligent que c'est pas parce que tout le monde dit que ceci n'est pas vrai qu'ils sont obligés de croire à tout le monde et que voilà, il a en invite à l'intelligence de chacun pour faire sa propre compréhension. Euh, Ceux qui ont cru Dieu égare dans ses exemples beaucoup et montre le droit chemin à l'autre. Et il n'égare que les pervers, ceux, ceux qui sortent de leur contrat avec Dieu et coupent les relations avec et coupent les liens avec ceux qu'on doit, avec les gens à qui on doit de liens, le Dieu, les prophètes, les voisins, la famille. Voilà, c'est dans cette phrase, il y a beaucoup de gens qui résument cette phrase à seulement la famille, le lien de consanguinité qui est bien sûr très important dans l'islam, et qui dit que voilà, il faut jamais, même si tu te rends compte un jour que voilà, ton père est pervers, je sais pas quoi, bien sûr, hein, on va pas chercher les extrêmes. Hein. Si les gens s'y sont quand même occupés de toi et que voilà, bien sûr que toi t'as jamais, c'est pas des gens qui t'ont détruit. Il faut garder le lien de par par consanguinité. Voilà, juste entretenir les bonjours et le revoir le minimum. Et encore, si la personne a été agréable, qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Bah, il faut lui rendre, il faut essayer de lui rendre autant qu'on peut l'appareil. Et aux gens à qui on en doit des liens, Dieu dit que il faut pas couper les liens. C'est-à-dire, on a des liens avec tout le monde et les relations sont importantes. Et les relations avec tout, les relations avec la nature, les relations avec notre famille, le voisin. Voilà, faut avoir un savoir-vivre et des bons liens avec. Comment vous ne croyez pas en Dieu? Comment vous ne croyez pas en Dieu? Comment vous ne croyez pas en Dieu qui vous a créé et vous a fait exister alors que vous n'existez pas à la base? Et qui vous a fait et qui vous a nourri et puis qui va vous ressusciter vers lui, vous reviendrez. Et a créé tout ce qui contient cette terre pour vous, puis reste et demeure au-dessus des cieux. Voilà, c'est c'est la phrase qu'on utilise, vous savez, pour entrer dans l'islam. Je crois en Dieu, en son unicité, la phrase toute faite, c'est ça l'interprétation. Là, c'est le verset 30. Les anges veulent comprendre sur la création des humains. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ferai la suite. Je ferai la suite plus tard. Et je vous remercie de votre présence. Et je vous invite à vous abonner. Je t'invite à t'abonner et à me donner la force
de continuer. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et te souhaite et, et espère que ces petites traductions de livres religieux te donnent quelques petites astuces. Merci et très belle journée à vous, à toi. Au revoir.